la voyez connectée comme ça, c'est vraiment avec comment je peux dire cela? C'est avec beaucoup d'amour pour le Seigneur. La connexion au Cameroun n'est pas quelque chose de facile. Donc quand vous voyez une bien-aimée comme celle-ci, qui est là les vendredis, vraiment, si elle veut juste prendre la parole, même si tu as quelque chose à dire, vraiment laisse-la d'abord parler pour que le moment où sa connexion peut-être va partir et tout, qu'on ait déjà reçu ce que le Seigneur a déposé en elle pour nous, ou ce qu'on avait, s'il y avait quelque chose qui lui était destiné venant de nous ce soir-là. Vraiment, manifestons-lui cet amour. C'est un privilège pour nous de la voir. Parce que beaucoup de bien-aimés qui sont loin, déjà c'est payant. Ce n'est pas gratuit. C'est payant. Or, nous avons un abonnement mensuel, tu payes, même dans la rue, tu te mets à parler partout, dans la cuisine, tu peux parler comme tu veux, n'importe où. Alors que elle, c'est parfois à des endroits bien précis que tu peux capter. Et en plus, il faut charger ton téléphone immédiatement, c'est à la carte. Dès que ta carte finit par se terminer. Donc quand vous la voyez là, ou comme vous voyez souvent la sœur Sandrine, c'est des grands sacrifices que ces bien-aimés font. Amen. Amen. Sœur Sylvie, comment tu vas? C'est à moi qu'on peut. Oui, ça. Non, moi je devais arriver là. C'est parce que c'est écrit Sylvie Cameroun. Mais il n'y a pas de hasard dans la présence du Seigneur. Quand j'écoutais le frère, j'étais en train de prier. Et la pensée qui m'est venue, c'est de te dire, peut-être le Seigneur a un travail pour toi au Cameroun et il va t'envoyer là-bas et tu vas te connecter tel que c'est en train de se passer. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est la sœur Sylvie de Vervic. Enfin, d'à côté qu'on a rencontré à Vervic. Mais ma sœur, tout ce que le frère a dit là, prépare-toi à ça. Peut-être ça va arriver dans ta vie, tel qu'il était en train de parler là. Donc, parce qu'il n'y a pas de hasard comme ça dans la présence du Seigneur. Peut-être il y a un travail que tu vas devoir aller faire pour le Seigneur au Cameroun. Voilà, donc, ou un sujet de prière que tu dois vraiment prendre à cœur de ce côté-là. Donc, vraiment, ma soeur, prends cela au sérieux. Ne prends pas ça comme un hasard. Parce que quand on est en train de prier, quand on est en train de louer le Seigneur, et je me rappelle encore le frère, je crois que c'est la sœur Nadia qui avait témoigné. Donc, une fois, le frère Georges, il voulait prier pour son premier fils. C'est ça, hein? Voilà. Lorenzo, non, il voulait prier pour Sullivan et il a dit Lorenzo et il a prié pour Lorenzo jusqu'au bout et la semaine qui suivait Lorenzo il est tombé malade et il a guéri. Donc il avait prié d'avance pour lui. En fait il se trompait, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de hasard dans la présence du Seigneur. Parfois des choses sortent comme ça, on ne sait pas pourquoi on est en train de dire ça. Parce que le frère, genre, il était bien à Verviers quand on t'a vu. Mais là, il est en train de parler parce qu'il a vu Cameroun. Mais il est en train de parler comme ça, comme si tu étais au Cameroun. Donc, vraiment, ma soeur, si cette chose-là se produit, il ne faut même pas être étonné, même un peu. Hein? Peut-être ton mari va être au Cameroun. Je ne sais pas. Je suis juste en train de dire comme ça. Mais je te dis que il n'y a pas de hasard dans ce que le frère était en train de dire dans la présence du Seigneur. Quand une parole sort comme ça, il n'y a pas de hasard. Au départ, on dit, ah, bon, on s'est trompé, ainsi de suite. C'est un peu plus tard qu'on comprend pourquoi le Seigneur avait laissé que la chose arrive comme ça.
Donc, que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Bonsoir encore à tout le monde. Ce que je voulais partager ce soir, c'est un témoignage. En fait, là où je travaille, je rencontre beaucoup de monde. Je rencontre beaucoup de femmes. C'est vrai que je rencontre aussi des hommes, mais beaucoup plus des femmes. Alors, il y a 3 mois, il y a une dame qui était venue. C'est vrai que c'était pas la première fois qu'elle venait, c'était la deuxième fois. Mais c'est une femme musulmane. En fait, elle s'appelle Rachida. Alors, la deuxième fois qu'elle est venue, elle était tellement... En fait, je la regardais, je voyais ses cheveux qui étaient tellement coupés. En fait, comme quelqu'un qui est dans un stress. En fait, quand tu la regardais, tu pouvais lire, en fait, une détresse énorme en elle. Et là où je travaille, j'ai toujours dit, tous ceux qui entreront dans ces lieux seront bénis. Et tous ceux qui viendront là avec un fardeau ressortiront avec ce fardeau-là déposé au pied de l'Éternel. En fait, c'est ma prière chaque matin et chaque soir lorsque je retourne. Alors ce jour-là, elle était tellement dans cette détresse, je lui ai demandé, qu'est-ce qui vous fait tant souffrir? Je lui avais posé la question, pourquoi elle avait mal? C'est vrai que je ne parle pas néerlandais, mais je me débrouille mieux en anglais. Je comprends, maintenant, au fur et à mesure, je comprends un tout petit peu le néerlandais. Mais elle a essayé de me parler aussi en anglais. C'est débrouillant aussi pour me répondre en anglais. Elle m'a dit que elle a une quarantaine d'années et qu'elle venait de se marier. En fait, qu'elle s'est mariée il y a quelque temps et que depuis, elle n'avait pas d'enfant. Et je lui dis, et ce que je lui ai répondu, en fait, je lui ai dit, est-ce que tu me regardes? Est-ce que tu me vois? Je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Mais cela ne veut pas dire que je ne serai pas mariée et que je n'aurai pas d'enfant. Donc, de la même manière que je regarde à Dieu et que j'attends à lui, je suis certaine que quand tu reviendras d'ici, tu auras un enfant. Tu me diras, en fait, tu m'annonceras que tu as un enfant. Je ne serai pas surprise de cela. Alors, quand je lui parlais ainsi, voilà ma copine qui est entrée et elle parlait mieux néerlandais. En fait, elle parlait les 3 langues parfaitement et on a continué, mais cette fois, je lui ai demandé de mieux traduire. C'est vrai qu'elle avait bien compris ce que j'avais dit, mais elle a traduit et quand elle est arrivée, elle a regardé, elle aussi, elle m'a dit en français que vraiment, elle est vraiment dans une tristesse. Mais est-ce qu'elle va accepter qu'on prie? Elle m'a posé la question, est-ce qu'elle acceptera qu'on prie pour elle? Je lui ai dit, mais il faudrait seulement qu'on le lui demande. C'est vrai qu'elle est musulmane, mais je lui ai toujours parlé de mon Dieu et elle n'a jamais dit non. Et alors, elle a dit directement oui quand je lui ai posé la question, est-ce que tu voudrais qu'ensemble nous prions pour toi? Elle a dit oui. Et je lui ai dit, on va devoir te tenir les mains, mais nous allons prier pour toi. Nous sommes des chrétiennes, mais nous croyons que le Dieu en qui nous croyons va te donner ce dont tu attends. Et elle nous a expliqué qu'elle devait voyager pour le Maroc. Et tout de suite, c'est comme si dans mon cœur, j'ai senti une petite douleur. En fait, comme si là où elle allait, ça ne devait pas aussi très bien se passer. Et pendant qu'on priait, on a confié tout cela au Seigneur. Et on a fini et puis on s'est séparés. Alors aujourd'hui, elle est venue. Elle m'avait appelé, mais je ne savais même pas que c'était elle qui m'appelait au téléphone. Et elle est venue vers 11h comme ça, 11h, 12h. Dès qu'elle arrivait, elle était assise là, elle attendait puisque j'étais occupée. Elle attendait de devoir me parler. Mais elle m'expliquait, mais je ne comprenais pas très bien parce qu'elle m'expliquait un peu plus en néerlandais, mais je lui demandais de parler en anglais pour que je puisse mieux comprendre. Mais du coup, il y avait que la cliente qui était avec nous n'était pas, ne se précipitait pas pour partir. Et elle me disait qu'elle avait un rendez-vous à 15h. Et après, je lui ai dit, mais puisque mon amie là, elle comprend mieux néerlandais, est-ce que tu pourrais mieux t'exprimer en néerlandais pour que je comprenne mieux ce que tu dis? Elle me dit, j'ai une belle histoire à te partager. Dieu m'a exaucé
Donc elle m'a dit ça en fait, qu'elle a une bonne nouvelle pour moi. Donc cette nouvelle dont je lui avais dit que j'étais sûre que le Seigneur lui donnerait. Alors elle m'a expliqué que depuis 3 mois, elle attend un enfant. C'était vraiment une joie, une joie immense. Et j'ai appelé l'ami en question, je lui ai parlé et on a béni le Seigneur. Donc ce soir, je voudrais vraiment qu'on puisse remercier Dieu pour cette annonce-là et ensemble que nous puissions prier pour elle, pour que le Seigneur puisse la conduire dans cette grossesse. Vraiment, c'était... Lorsque on a parlé, c'est elle-même qui a annoncé à la copine parce que je l'ai appelée. Elle était tellement contente qu'elle a fondu en larmes. Et elle était étonnée de nous voir être vraiment en joie et de pleurer pour elle alors que nous ne la connaissons pas vraiment. Donc je voudrais vraiment qu'ensemble que nous bénissons le Seigneur. C'est un peu le témoignage que j'avais ce soir. Et je vais aussi demander aussi pour la sœur Angèle, tel que le frère, je ne sais pas si c'est Georges ou Patrick, je les confonds, avec qui nous avait dit la dernière fois que celle que je soutenais devait beaucoup souffrir. Mais vraiment, elle est dans une situation vraiment désastreuse. C'est vrai que le jour où on a terminé de prier, après, je lui ai parlé, je lui ai un peu fait part de ce qu'on avait dit. Et je lui disais comme quoi que mais désormais qu'elle a décidé de suivre le Seigneur, elle doit passer certainement par des situations difficiles. Mais vraiment, elle est dans une situation vraiment difficile. Donc, continuons à la soutenir en prière, en fait. Ah, c'était tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand on aura fini de prier pour la musulmane, elle s'appelle qui? Fatima. Farida. Farida. Non, Rachida, pardon. J'ai fait l'erreur. Rachida. Quand on aura fini de prier pour Rachida, je vais nous poser une question. Soyez bénis. Amen. 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 Tout-Puissant, nous venons encore à toi pour exalter ton Saint-Nom, Père éternel, pour te remercier, mon Père éternel, pour toutes les situations que nous t'apportons et que tu débloques. Nous te remercions, Père éternel, infiniment pour les entrailles que tu as ouvertes en Rachida. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu lui as faite, pour cette faveur, Seigneur, imméritée que tu lui as accordée, de pouvoir goûter combien tu es bon, Père éternel. Merci, Seigneur, car toute la gloire te revient. Elle a entendu parler de toi, Seigneur. Elle a vu ta main puissante, Seigneur. Elle a vu, Seigneur, le miracle, les signes, les prodiges. Merci, Seigneur, pour cet enfant qu'elle porte. Nous le consacrons, Seigneur, Père éternel. Nous le consacrons à Jésus-Christ, afin que cet enfant, Seigneur, te serve. Qu'il soit ton disciple, Père éternel. Qu'il soit ton serviteur. Nous te bénissons, mon Père éternel, pour la manière dont tu veux entrer dans la vie de Rachida et de son mari. Merci, Père éternel, pour toute sa famille qui entendra parler de toi. Je prie pour que Rachida, Seigneur, ait le courage de te confesser, qu'elle ait le courage, Seigneur, de te témoigner, qu'elle ait le courage, Père éternel, de parler de toi à ceux qui autour d'elle également sont en souffrance. Merci, Seigneur, Père éternel, parce que c'est toi qui nous parles, c'est toi qui agis en nous, Seigneur, par ton esprit. C'est toi, Seigneur, qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. C'est toi, Seigneur, qui nous permet d'être davantage dans la sanctification et d'être appelés justes, parce que tu nous as justifiés par Jésus-Christ. Et c'est dans cette justice, Seigneur, que nous venons à toi et que tu exauces nos prières. Nous te bénissons, Seigneur, car tout vient de toi. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Même prier, Seigneur, serait inefficace si ce n'était par ton esprit. Merci, Père éternel, pour la compassion que tu as mis dans le cœur de ma sœur Sylvie, ainsi que dans celui de sa collègue, que je bénis, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si cette collègue est également une rachetée. Est-ce que c'est une enfant de Dieu? Est-ce que c'est ta fille, Seigneur? Je ne le sais. Mais je prie pour elle, pour que si elle l'est déjà, qu'elle le reste jusqu'au bout.
et que si elle n'a pas encore eu l'occasion de te rentrer personnellement et de t'accepter comme son Seigneur, Sauveur et Maître éternel, que tu trouves, Seigneur, le moyen de l'attirer à toi, de l'appeler, Seigneur, à l'élection, et qu'elle vienne, Seigneur, dans le rang, qu'elle puisse remplir encore, Seigneur, la place que tu veux lui attribuer dans le corps de Christ. Nous te bénissons, Père éternel, et nous te disons infiniment merci, car tu es ce Dieu qui fait des exploits. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui jamais ne nous déçoit. Et nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies et pour la manière, Seigneur, dont tu brilles au milieu des ténèbres. Merci, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ma question est dans la suivante. Sœur Sylvie, comment tu es arrivée à dire cela à Rachida? Ton micro est coupé. En fait, si j'ai dit cela à Rachida, en fait, c'était à cause de sa détresse. Et à cause de cette détresse, en fait, c'était premièrement le pourquoi je lui ai parlé. Je veux aussi profiter pour répondre à la sœur pour la prière. Tout à l'heure, elle me dit que, en fait, ce n'est pas ma collègue, celle qui est venue. Elle s'appelle Promesse, c'est une amie que j'ai rencontrée tout dans le cadre de ce travail dont je fais. Mais le Seigneur nous avait donné une mission un jour, en fait. C'est toujours un autre témoignage. Vraiment, et c'était étonnant même. Je vous raconterai ça une autre fois, ou bien quand on en aura le temps. Et je crois que le Seigneur voulait juste... En fait, le Seigneur m'a donné ce travail pour faire son œuvre, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dont j'ai conduit dans le Seigneur, des personnes pour lesquelles je prie même pour eux, on prie ensemble. Je vois les situations difficiles tous les jours. Et parfois, je me suis rendu compte parce qu'autrefois, j'étais dans une tristesse. Et quand le Seigneur m'a sorti de cette tristesse, il m'a montré à quel point certains sont dans la douleur, dans la souffrance, dans l'ignorance, dans ce que j'étais autrefois, en fait. Et je me suis rendue à quel point je suis bénie parce que je me lamente pas, je me lamente plus et c'est le Dieu qui me tient la main. Donc si j'ai parlé à Rachida, en fait, c'était sa détresse. Le fait qu'elle s'est ouverte à moi et elle m'a dit, parce que je le lui ai demandé, elle était tellement dans une douleur et je voyais ses cheveux étaient coupés, elle était presque chauve. Et elle était tellement tourmentée, elle était là assise, mais elle n'était pas bien. Je lui demandais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Et elle m'a dit, elle m'a dit, je suis mariée, que ça fait, elle m'a d'abord dit qu'elle s'est mariée tard. Je lui ai dit, mais se marier tard, c'est pas un problème. Est-ce que moi-même je suis mariée? Est-ce que d'autres aussi le sont? Mais ça ne veut pas dire que parce que tu t'es mariée tard, ça va te donner tu ne dois pas avoir ton enfant. Il y a ceux qui se sont mariés longtemps avant toi, qui ont fait 16 ans, 15 ans, 12 ans de mariage sans enfant. Et ça ne veut pas dire que ces personnes n'auront pas d'enfants. Donc c'était comme ça qu'on a commencé. Et je lui ai dit, le Dieu que je sais va te donner un enfant. En fait, j'étais convaincue de ce que je disais. Parce que je lui disais que j'étais quelqu'un qui doutait auparavant. Mais je ne doute plus parce que je sais le Dieu que je sers. Parce qu'autrefois, je ne connaissais pas le Dieu que je servais. Mais maintenant que je le connais, je ne crains plus rien. Et je m'attends à lui. Donc, plus rien ne m'étonne de la part de l'Éternel. Donc, j'étais en joie aujourd'hui, mais je ne me suis pas vraiment étonnée de ce que le Seigneur a fait parce qu'il fait ça tous les jours. C'est juste que parfois on est discret, on ne voit pas. Ou on refuse même de voir ce qu'on a demandé en fait. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment, même pour la réponse que tu as donnée. Amen. La sœur a dit
qu'elle a regardé et elle a vu la détresse. Elle a regardé et elle a vu la détresse. C'est tellement instructif, c'est tellement bénissant. Et chaque enfant de Dieu a déjà réalisé l'expérience que Sylvie a réalisée ici. Chaque enfant de Dieu, je dis bien, l'a déjà réalisé sans s'en rendre compte. Et souvent, ça nous arrive, sans que cela est, comme on dit souvent, sans préméditer. Parce que la sœur n'attendait pas la dame. Elle a regardé, elle a commencé à parler. Mais la question c'est, quand elle parlait, qui était en train de parler? Parce qu'une personne, je ne peux pas voir quelqu'un arriver là, je commence à voir la détresse. Les détresses, on les voit partout. Si vous entrez dans les rues, vous allez voir la détresse. Vous allez voir des personnes qui ont besoin de manger, des personnes qui ont besoin de dormir. Vous allez voir la détresse partout. Mais il y a des détresses qu'on va voir et il y a des détresses qu'on ne va pas voir. Ça, je voudrais qu'on comprenne une chose, c'est que le Seigneur a dit qu'il vient habiter en nous. Nous sommes l'habitation du Seigneur. Et le Seigneur nous utilise pour accomplir ses œuvres dans le monde. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Donc Dieu vient révéler par l'Esprit à sa fille Sylvie que parle à cette femme, dit qu'elle sera enceinte, prophétise sur elle, voit, il y a en elle de la détresse. Lorsque Jésus voit Bartimée, Jésus a vu Bartimée, Bartimée appelle et dit, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. » Et il lui demande, « Que veux-tu que je te fasse ?» Pourtant, il a vu l'état dans lequel il était. Et souvent, quand on est conduit par le Seigneur, en principe, nous devons l'être continuellement. Mais il y a en nous beaucoup de distractions. Et souvent, quand quelque chose va arriver, on est étonné de voir que, ah, je lui avais dit
qu'elle sera enceinte. Et elle est tombée enceinte. En fait, ce n'est pas un homme qui parle de sa propre bouche et dit à une autre personne, tu seras enceinte, et la personne tombe enceinte. Ce n'est pas possible. C'est l'Esprit du Seigneur qui vient révéler que celle-ci, ma fille, elle sera enceinte. Donc, quand tu commences à parler, ce n'est pas de toi-même que cela vient, mais cela vient du Seigneur. Et ce qui nous révèle que, en fait, notre assurance d'enfant de Dieu nous manque, c'est que vous allez entendre dans la réponse de notre sœur, et quelque chose m'a dit que vraiment elle est dans cet état. En fait, nous n'arrivons pas à dire que l'Esprit du Seigneur m'a attesté qu'elle était dans la souffrance, et l'Esprit vient te dire que dans cette souffrance, tu seras enceinte. Lorsque nous arriverons à parler de la sorte, nous allons voir des grandes choses se passer en nous. Notre manière de parler révèle notre manque d'assurance. Notre manière de parler révèle l'état de notre foi. Paul ne pouvait pas parler en disant quelque chose est venu aussi dans mon cœur me dire qu'elle est dans la détresse. Quand Paul parlait, il disait, tu es dans la détresse. J'enlève cette détresse maintenant. Ça, c'est l'assurance, puisque l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit parler. Donc notre langage va révéler l'état dans lequel nous sommes vis-à-vis du Seigneur. Mon manque d'assurance, mon manque de foi, le peu de foi, ça va se révéler aussi dans la manière de parler. Un enfant de Dieu qui craint vraiment le Seigneur, quelqu'un qui craint le Seigneur, quelqu'un qui prie pour des personnes, comme la sœur disait, qu'elle prie pour des personnes qui viennent là où elle travaille, elle porte ces personnes-là au-devant du Seigneur. Lorsqu'elle a l'assurance que, en tant qu'enfant de Dieu, mes prières ne sont pas vaines, elle va parler d'une certaine manière. Et pourquoi elle parlera de cette manière? Parce qu'elle aura l'assurance que ce qui sort de sa bouche vient du Seigneur. Et le Seigneur ne peut pas se tromper. Donc, il nous a dit ici que Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et c'est pour ça que je posais la question à la sœur, comment tu as fait pour lui dire cela? Comment tu as fait pour lui dire cela? La parole de Dieu nous dit que celui qui est né de Dieu est comme le vent. Il ne sait ni d'où il vient, ni d'où il va. Celui qui est né de Dieu doit être comme le vent. Quand il se trouve qu'il y a une parole qui vient, ne la retiens pas. Et c'est souvent des choses vraiment banales. C'est souvent des choses, des phénomènes souvent banals. Souvent, c'est des choses que toi-même tu vas négliger et tu te dis, mais comment est-ce que, qu'est-ce que ça a à y voir, qu'est-ce que ça ne veut rien dire. Oui, pour toi, ça ne veut rien dire. Mais un enfant de Dieu, la femme qui était venue dire au Seigneur que même les miettes
les miettes peuvent aider elle avait dit quoi? Les petits chiens. Les petits chiens peuvent se contenter même des miettes. Les miettes du Seigneur. Les miettes du Seigneur peuvent donner la vie. Les miettes qui viennent du Seigneur, elles peuvent donner la vie. Je veux qu'on voit un peu quelques exemples des phénomènes qui se sont passés dans la parole de Dieu. Et on va voir que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Il y a une sœur, je crois que c'est la sœur, je ne sais pas si c'est la sœur Claire ou la sœur Patricia, qui priait en disant que c'est la sœur Claire. Souvent, on veut se comporter comme si c'est nous qui étions le potier et le Seigneur l'argile. Nous sommes l'argile et le Seigneur est le potier. Il nous donne la forme que nous voulons. Laissons le Seigneur nous donner la forme qu'il veut. Laissons le Seigneur agir en nous comme il le veut. Celui qui atteste qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, il dit car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc si l'Esprit de Dieu habite en moi, il va, lui qui sonde les profondeurs de Dieu, va m'utiliser, moi, ce vase-là, pour accomplir ce que Dieu veut, pour dire ce que Dieu veut. Prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12. Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 5. 2 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 5. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Verset 9. Il m'a dit. Donc, Paul a prié le Seigneur 3 fois. Le Seigneur répond à Paul. Et Paul ne dit pas que quelque chose m'a dit. Non. Paul, de sa propre bouche, il sort. Il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Verset 9. Il m'a dit. Donc, qui lui a dit? Le Seigneur à qui il a adressé la prière. Donc, il a cette conviction que le Seigneur lui a répondu. Et il dit, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Regardez ce que quelqu'un peut sortir de sa propre bouche. La question c'est comment Paul a su que le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Comment Paul a pu le savoir? Comment Paul a pu savoir cela? Spirit of God. Paul, c'est aussi un enfant de Dieu.
comme toi et moi. Est-ce que lorsque j'adresse des prières vraiment au Seigneur, je suis capable de dire, j'ai prié pour telle personne, le Seigneur m'a dit ceci, et on ne voit plus Paul continuer à prier pour ce cas-là. Il s'est arrêté et il a continué, il est passé à autre chose. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais. Et on voit que parce que Paul a reçu cette réponse du Seigneur, il va donc prendre une résolution par rapport, parce qu'il a reçu une réponse venant du Seigneur. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Rappelons-nous, l'apôtre Paul n'avait pas la Bible. L'apôtre Paul n'avait pas la Bible. Comment donc ils ont fait pour avoir ces réponses directement du Seigneur? Comment ils en sont arrivés à ce point? Est-ce que nous nous sommes vraiment déjà posé ces questions-là? Que j'adresse un sujet de prière au Seigneur, le Seigneur me donne une réponse claire, je reçois cette réponse, je la fais asseoir dans mon cœur et je prends une résolution parce que le Seigneur m'a donné une réponse à une prière que je lui ai adressée et je vis maintenant avec cette réponse. Et Paul peut maintenant dire que je me plais dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il a compris que c'est quand il est faible qu'il est fort en Jésus-Christ, parce que le Seigneur lui a montré qu'il va se glorifier dans les faiblesses de Paul. Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? On peut encore aller, rentrons et prenons Actes des Apôtres. Prenons Actes des Apôtres. Chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. À partir du verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Le premier cas qu'on a vu, Paul disait qu'il a prié, c'était dans la prière qu'il a reçu ceci. Pierre encore, voici ce qui va se passer. Il eut faim, au verset 10, et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Voilà une voix qui se fait entendre. « Lève-toi, tue et mange. »
Regardons la réponse de Pierre. Mais Pierre dit, non, Seigneur. Qui a dit à Pierre que c'est le Seigneur qui est en train de lui parler? Qui est venu dire à Pierre? Parce que, imaginons un instant, Pierre qui est un juif, il est là, il tombe en extase. Il voit des animaux qui sont impurs. Les animaux impurs qui descendent là, dans une nappe. Et on vient demander à un juif de manger ce qui est impur. La première chose que Pierre devait commencer à faire, au nom de Jésus, je te chasse. Au nom de Jésus, je te chasse. Parce que tu es venu me tenter. Je suis un juif. Je ne mange pas les animaux impurs. Tu apportes des animaux impurs. Satan, loin de moi. Au nom de Jésus, je te chasse. Mais Pierre réalise ici, il dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Comment Pierre arrive à réaliser que cette nappe avec des animaux impurs, c'est le Seigneur qui a fait descendre cela pour lui parler? Regardons l'assurance que les disciples ont vis-à-vis de celui qu'ils servent, de celui qu'ils adorent. Ils ont une assurance en eux. Ils ont une assurance. Cette assurance se révèle dans leur manière de parler, dans leur manière d'agir. Pierre ne doute pas un seul instant que ce qu'il est en train de voir là vient du Seigneur. Et il va dire, on est à quel verset? 10, voilà. Verset 15 maintenant. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre et lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Si c'était nous aujourd'hui, on allait dire, Satan aussi se déguise en ange de lumière. Donc, je sais que ce qui est là, c'est une nappe d'animaux impurs. Je ne peux pas manger des animaux impurs. Comment est-ce que tu peux venir m'apporter des animaux impurs, me demander de manger, et tu dis que Dieu a déclaré? L'assurance qu'un disciple doit avoir vis-à-vis du Seigneur qu'il sert. Que je vois des choses incompréhensibles qui se passent devant moi. Je vois quelque chose d'incompréhensible. Quand cela se passe, je dois avoir l'assurance que ça vient de Dieu. Je nous avais partagé un témoignage la semaine dernière d'un événement qui nous était arrivé au milieu des bien-aimés, où nous étions rassemblés, nous étions tous ensemble, et pendant qu'on adorait, on louait, on adorait, on louait, je nous vois dans un bouchon. Je nous vois dans un bouchon, il y avait le désordre a commencé et tout. Chacun descendait, on était dans les voitures, chacun descendait de la voiture, on ne savait plus comment faire, comment avancer, on ne pouvait plus reculer, on était bloqué. On finit d'adorer, je donne la vision que j'ai reçue. Même moi, qui vous parle, lorsque je donnais cette vision, je me disais, mais qu'est-ce qui est même en train de sortir de ma bouche comme ça?
je n'avais pas, je me disais, bon, je vois quelque chose et je voulais bien l'arrêter, mais c'est sorti. On n'a pas pris cela au sérieux et pourtant c'était un message qui nous était destiné en ce moment même. Et on a vu seulement cela nous arrivait, c'était comme une surprise et ça fait plus d'un an, près d'un an déjà, que la scène s'était passée et c'est la semaine dernière que cela m'est revenu en tête et quand j'essaie de revoir, je me rends compte qu'effectivement le Seigneur était en train de nous parler en ce moment. Et je me suis demandé, mais comment est-ce que nous n'arrivons pas à comprendre les messages du Seigneur? Comment nous n'arrivons pas à décoder les visions même que le Seigneur nous donne? L'autre jour encore, j'étais en train de dormir. Je vois un frère qui est tourmenté dans la nuit et il sort un message sur la repentance. Je dis, mais quand je me réveille, je dis, mais qu'est-ce que tout ça veut encore dire? Je me couche, je m'endors. Le même jour, dans la soirée, il y a un frère qui m'appelle et il me dit, frère, je n'ai pas dormi cette nuit parce que j'essayais de dormir, je me lève, j'essaie de dormir, je me lève, je n'arrivais pas, j'ai compris que je dois prendre la parole de Dieu. Il a pris la parole de Dieu et justement, là où il fallait partager, il y avait un problème de repentance dedans. Mais moi, quand j'ai reçu cela, je n'ai même pas prié pour ça. Je me suis dit, ah, vraiment, ça c'est un rêve qui vient aussi comme ça vient, ça. Bref, je me suis endormi. Et la même chose, c'était le même jour que cela s'est passé. Et je suis sûr, beaucoup d'entre nous vivent les mêmes événements. Mais on ne réalise pas quand le Seigneur est en train de nous parler, comment est-ce qu'on doit réagir face à cela. Ça, c'est des véritables sujets de prière. Comprendre le sens du message que le Seigneur nous adresse. Pouvoir décoder le message du Seigneur. Nous devons prier pour cela. Nous devons demander au Seigneur de nous dire comment est-ce que nous devons comprendre les messages qu'il nous adresse. Nos aînés avaient une assurance. Ils avaient une assurance quand ils recevaient quelque chose du Seigneur. Ils savaient que ça, c'est Dieu qui est en train de me parler. Même si c'est quelque chose d'inimaginable pour lui, que le Seigneur lui fasse descendre une nappe avec des animaux impurs. Mais il reconnaît quand même que ça vient de Dieu. Donc, Pierre va dire, on était au verset 15, et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Il ne savait que penser de cette vision. Voici les hommes envoyés par Corneille
s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'est là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. L'Esprit, c'est l'Esprit qui vient encore. Donc, Pierre ici est en train de parler avec l'Esprit. Il communique avec l'Esprit en direct. C'est l'Esprit qui lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. L'Esprit parle à Pierre. Et Pierre va exécuter sans réfléchir, sans demander, sans quoi que... Donc Pierre arrive à réunir. On ne nous dit pas que beaucoup de temps sont passés entre le moment où il a eu la vision et lorsque l'Esprit vient lui dire ici qu'il y a 3 hommes qui arrivent. Mais Pierre a déjà compris dès le début que le Seigneur était en train de lui donner un message. Le Seigneur était en train de lui adresser un message. Et il vient dire, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. C'est moi qui les ai envoyés. Il parle avec l'Esprit comme si je parlais avec mon frère Alain Patrick, comme si je parlais avec mon frère Karl. Pierre communique avec l'Esprit. Et il n'a aucune hésitation. Il communique avec lui. Donc il a cette assurance que quand je suis en train de parler là, c'est vraiment, comme ma soeur Florence aime souvent dire, de cœur à cœur. Je sais que lui, il est là. Il va m'écouter. Je lui pose des questions. Il me répond. Est-ce que nous avons cette assurance-là aujourd'hui? Moi, non. Je ne l'ai pas encore. Communiquer avec l'Esprit qui est en nous. Pouvoir communiquer avec lui. En direct. Je lui pose des questions, il me répond. Je lui pose des questions, il me répond. Je pose des questions, il me répond. Verset 21. Pierre descendit et il dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Je suis celui que vous cherchez. Je vais lancer la fois. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange. Regardez, ça c'est Corneille, quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur. Voilà comment il parle. Il a été divinement averti par un saint ange. Ce n'est pas cette formulation que l'on a vue avec Pierre. Aujourd'hui, comment est-ce que, quand nous entendons seulement nos formulations, elles ressemblent à celles de Corneille ou à celles de Pierre? Qui est ton frère, Corneille ou Pierre? De quelle famille appartiens-tu? À la famille de Corneille ou à la famille de Pierre? Encore que même à la famille, même si tu appartenais à la famille de Corneille, tu aurais quand même eu ce genre de formulation. Un saint ange est venu lui révéler ceci. Mais nous, c'est souvent quelque chose m'a dit. Ah, il y a aussi un cœur est venu me dire. Il y a une pensée qui m'est quand même venue. Quelque chose m'a rappelé que c'est comme ça.
Corneille au moins parle de manière, avec une certaine assurance, je ne dirais même pas certaine, avec une assurance. Il sait que Corneille nous dit ici que c'est encore où? Homme juste craignant Dieu et de qui l'on rend un bon témoignage, voilà, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Comment même Corneille a pu écouter comment est-ce que l'ange lui parlait de la part de Dieu. Et il a exécuté ce que l'ange lui a dit venant de Dieu. Même Corneille. Verset 23. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis. Donc, regardez un peu, parce que Corneille a reçu un message venant du Seigneur. Corneille a reçu que Pierre devait venir. Et Corneille envoie des personnes aller chercher Pierre et il commence à se préparer. Donc pour lui, sachant que Pierre est un enfant de Dieu, il a cette assurance que Pierre n'hésitera pas un instant à venir. La foi que Corneille manifeste, parce qu'il a reçu quelque chose venant du Seigneur, un message venant du Seigneur. Il a reçu un message venant du Seigneur. Corneille, il envoie des personnes aller appeler Pierre et lui-même commence à se préparer. Il invite déjà des personnes. Si Corneille n'avait pas la foi, l'assurance que Pierre devait venir, il aurait dit, bon, je ne vais pas d'abord inviter les gens, je vais attendre. Quand il sera là, je dis quand même aux personnes qu'il se peut que quelqu'un vienne. Non, Corneille avait déjà invité des personnes. Et à cette époque, il n'y avait pas le téléphone. Il n'y avait pas le téléphone pour que les personnes que Corneille a envoyées puissent appeler Corneille en lui disant, bon, Pierre a été d'accord, donc on arrive à tel ou tel endroit. Non. Comment est-ce qu'il communiquait avec le Seigneur? Même Corneille a cette assurance que, comme Dieu a dit quelque chose, cela va s'accomplir. Comme ça vient de Dieu. Mais aujourd'hui, on voit même déjà des enfants de Dieu qui commencent d'abord à douter, premièrement, s'ils ont le Saint-Esprit. Si on doute déjà du fait est-ce qu'on a le Saint-Esprit, comment nous pouvons parler de cette manière? Comment on peut même avoir cette assurance? C'est difficile. Si je doute, chaque jour, j'essaie d'avancer d'un pas. Après, je recule, je dis, est-ce que je suis même un enfant de Dieu? Est-ce que je suis même né de nouveau? Est-ce que j'ai même le Saint-Esprit? Vous pensez vraiment qu'on peut parler de cette manière? Ça sera chaud. Très difficile qu'on puisse parler de la sorte. Pierre, quand on voit Pierre parler, même quand on voit même Corneille agir, on comprend que le Seigneur a déjà fait un grand travail dans la vie de Corneille et même dans la vie de Pierre. Ils sont déjà loin de nous, loin, très loin. Très loin. Donc, on nous dit, on était à, voilà, on était à quel verset? Verset 27 au verset 25. Bon, tenons verset 24. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Donc, il n'y avait pas le téléphone, mais Corneille avait cette assurance que Pierre va arriver. Verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi,
moi aussi, je suis un homme. Vous voyez, là, Corneille a déjà montré qu'il n'est pas encore un enfant de Dieu en agissant de la sorte où il vient se prosterner devant un homme. Mais Pierre lui dit que non, ne fais pas ça. Moi aussi, je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il leur est défendu, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Dieu l'a enseigné comment? Avec une nappe. Avec une nappe d'animaux impurs. Pourtant, les Juifs avaient des interdictions concernant les animaux impurs. Dieu est venu faire un travail dans la vie de Pierre. Il est venu enseigner Pierre. Et Pierre n'avait pas l'ombre d'un doute que ça vient de Dieu. Que ça, Dieu est en train de me parler. Dieu est en train de m'enseigner. Dieu est en train de me montrer ce que j'ai à faire. Le temps n'est pas passé. Du jour au lendemain, la situation s'est présentée. Donc, il dit, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Donc, comme cela venait de Dieu, je ne pouvais pas ne pas venir. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, regardons toutes ces personnes, c'est dans les prières, c'est en prière. Celui-ci dit, j'étais tombé en extase. L'autre dit, en prière, en prière. Quand nous allons même souvent en prière, qu'est-ce que nous ressortons souvent? Nous ressortons souvent de ces prières-là avec quoi? On se met en prière, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. La sœur Ingrid disait tout à l'heure, nous voulons être des femmes et des hommes de prière. Ne prions pas pour prier, prions pour avoir les résultats, l'exaucement de nos prières. Un disciple prie pour voir l'exaucement de ses prières. Il ne prie pas pour prier. Quand on prie avec l'Esprit de Dieu, si la prière est vraiment inspirée de Dieu, elle aura un résultat. Le résultat est certain. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Regardez avec Pierre, le Seigneur n'avait pas besoin de venir avec un ange. Je me demande comment Pierre a pu savoir que la nappe venait de Dieu. Avec Corneille, le Seigneur va utiliser un homme avec un habit blanc parce que Corneille ne connaît pas encore Dieu.
Corneille ne connaît pas encore Dieu. Il vient se présenter à Corneille sous la forme d'un homme, avec un habit blanc. Quand souvent on va entendre, ah, ça fait un moment, je n'ai plus les frissons. Ça fait un moment vraiment quand je ressentais la présence du Seigneur, parce que quand je me mettais en prière, mes cheveux se dressaient. Quand je me mettais en prière, vraiment, je voyais mon corps qui chauffait à l'intérieur. Quand je me mettais en prière, je ressentais ceci, je voyais ceci. De qui es-tu, frère? De Corneille avant sa conversion ou de Pierre en ce moment-ci? Le Seigneur vient se présenter à Pierre au travers d'un homme avec des habits blancs. Est-ce qu'il faut encore qu'il se présente à toi aujourd'hui ou à moi sous forme d'un homme avec un vêtement blanc? Avec Corneille, il n'a pas eu besoin de cela. Et quand il parlait, Pierre savait que ça vient de Dieu. On a vu le cas de Paul. Paul, lorsqu'il a prié, il dit, j'ai prié 3 fois, le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Et c'est dans tes faiblesses que je vais me glorifier. Et Paul commence maintenant à dire que c'est quand je suis faible, alors je suis fort. Donc il a compris le message que le Seigneur lui a adressé et maintenant il parle de la part du Seigneur avec le message qu'il a reçu du Seigneur. Paul n'avait pas la Bible. Pierre n'avait pas la Bible. Comment est-ce qu'ils arrivaient à entendre le Seigneur de cette manière? L'assurance qu'ils avaient de l'esprit qui était en eux. L'assurance que j'ai de l'esprit qui habite en moi. Nous devons avoir cette assurance de l'esprit qui est en nous. Donc, verset 31. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Vous voyez? Donc, le Seigneur vient, il vient comme il est venu parler à Sylvie en lui disant, cette femme, elle sera enceinte. Ici, chez Corneille, il lui a donné jusqu'au nom. Il lui a dit Simon, surnommé Pierre. Il lui a donné tous les détails. Et Corneille, quand on voit Corneille, comment il parle à Pierre, il ne lui dit pas que, vraiment, je me demandais si tu allais venir. Non. Non, il ne lui dit, il n'est pas dans un quelconque doute. Il lui dit, tu as bien fait de venir. Parce que ça venait de Dieu. Tu ne pouvais pas ne pas venir. Puisque ça vient de Dieu. Tu n'avais aucun autre choix que de venir. Donc, aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Nous sommes tous devant Dieu. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, Corneille ici, il connaît déjà la parole de Dieu. Il dit, nous sommes tous devant Dieu. Parce que tu es venu de la part de Dieu, moi aussi, je t'ai fait venir de la part de Dieu. Donc, nous sommes tous devant Dieu. Est-ce que nous savons que là où nous sommes là, nous sommes tous devant Dieu? Là où on est ici, est-ce que nous savons que nous sommes tous devant Dieu?
Alors Pierre, maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Il ne dit pas que j'attends un message venant de Pierre. Non, j'attends un message venant de Dieu. Et il va utiliser qui? Pierre, pour me donner ce message. Déjà, quand on voit la manière dont Corneille est en train de parler à Pierre, on voit quelqu'un qui est vraiment, qui a cette assurance d'un Dieu qui agit, qui fait, qui défait les choses comme il veut, d'un Dieu souverain, d'un Dieu qui est capable d'appeler quelqu'un à des centaines de kilomètres, venir parler de sa part, le faire repartir et utiliser qui il veut, comme il veut, quand il veut, faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Corneille n'a aucune hésitation. La manière dont Corneille est même en train de parler ici, au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que beaucoup d'enfants de Dieu peuvent parler comme ça. Et on voit comment est-ce que Corneille, il voit Pierre, il sait que non, celui-ci, comme Dieu l'a fait venir, ce qu'il dira là, ça ne vient que de Dieu. Il va dire des choses qui viendront de Dieu et qui me sont destinées. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Pierre ne peut plus dire autre chose parce que quand il voit la manière dont il est impressionné de voir comment Corneille a cette assurance d'un Dieu qui n'est pas supposé être le sien, d'un Dieu qui était réservé, qui était réservé aux Juifs, mais quand il voit comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas un Juif arrive à parler de ce Dieu avec une telle assurance, Pierre est étonné. Pierre est étonné. Il comprend que Dieu ne fait exception de personne. Oh, quelqu'un n'a plus besoin de venir et rappeler à Pierre que Dieu ne fait exception. Non, Pierre l'a vécu, Pierre le voit. Verset 35. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné
de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Souvenons-nous de ce que Corneille a dit au verset 33. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Donc, le message que Corneille et tous ceux qui sont là sont en train d'entendre, le message de la repentance, le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, le don du Saint-Esprit, Corneille reçoit ça de Dieu. Il ne le reçoit pas de Pierre. Imaginez donc comment est-ce que Dieu vient prêcher la repentance, le Saint-Esprit à quelqu'un. Comment cette personne ne va pas recevoir le Saint-Esprit? Comment tous ceux qui sont là ne vont pas recevoir le Saint-Esprit? C'est la foi, l'assurance que Corneille a eue depuis le verset 33, avant que Pierre n'ouvre la bouche. Il lui a dit: tu viens nous dire simplement ce que Dieu t'a ordonné. Ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Donc, il est là, Pierre est placé devant lui, comme effectivement quand il a vu, il a dit: j'ai vu un saint ange. C'est un saint ange qui est venu me parler de la part de Dieu. Et là, je vois un homme qui vient, qui me parle en ce moment. Ce que cet homme est en train de dire, je le reçois directement de Dieu. Il est en train de lui parler de quoi? Du Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Il est en train de lui parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Il est en train de leur parler de la nouvelle naissance entièrement. Comment est-ce que Corneille et tous ceux qui sont là ne vont pas naître de nouveau? Dieu présent est en train de leur parler. C'est Dieu qui leur parle. Donc, l'attitude qu'ils ont déjà en écoutant ce message, la préparation, leur esprit est bien disposé à recevoir ce que Dieu est en train de leur dire. C'est pour ça qu'ils se sont déplacés, c'est pour ça qu'ils sont venus chez Corneille, pour écouter, parce que Corneille ne les a pas invités pour venir manger. Corneille ne les a pas invités pour venir boire. Corneille leur a dit ce qui s'est passé et qui est-ce qu'ils attendaient. Ils attendaient Dieu. Ils avaient ce désir de recevoir de Dieu. Ils avaient cette soif d'entendre de Dieu. Et lorsque Pierre a parlé, la suite est clairement précisée. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient là. Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pourquoi le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui écoutaient la parole? On nous a dit que un peu plus haut, voilà, un peu plus haut déjà, au verset 34, Pierre, la première chose que Pierre leur a dit, c'est que Dieu ne fait point exception de personne. Donc, Dieu est en train de leur parler en leur disant: je ne fais exception de personne. Je ne fais exception de personne. Et par la suite, on a encore vu Corneille qui dit que là, on est donc devant Dieu. Corneille a encore précisé que là, ils sont devant Dieu. Donc, Dieu est en train de leur parler. Dieu est en train de leur adresser un message personnel. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, l'assurance que je dois avoir du Saint-Esprit, cette assurance, elle est importante. Continuons encore dans Actes chapitre 11. Dans Actes chapitre 11,
partir, on peut prendre, bon, prenons à partir du verset 8. Prenons Actes chapitre 8 à partir du verset 26. Actes chapitre 8 à partir du verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Comment nos frères, nos aînés dans la foi écoutaient le Saint-Esprit, l'assurance qu'ils avaient lorsque le Saint-Esprit leur parlait. Ils n'étaient pas dans le doute. Ils ne disaient pas, quelque chose est venu me dire. J'ai même entendu ceci. J'ai imaginé ceci. Ils plaçaient le mot qu'il fallait à la place qu'il fallait. Parce qu'ils connaissaient celui qu'ils servaient. Et non seulement ils connaissaient celui qu'ils servaient, ils se connaissaient aussi eux-mêmes. Ils se connaissaient eux-mêmes. Donc ils savaient que si je marche, c'est effectivement avec le Seigneur que je suis en train de marcher. Le Seigneur ne va pas me laisser aller embrasser une fausseté en allant par exemple chez Corneille alors que ce n'est pas lui qui m'a envoyé là-bas. Il se connaissait et il connaissait le Seigneur qu'il servait. Donc verset 27, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Donc, quand Philippe est parti, il ne savait pas qui est-ce qui l'attendait là-bas. Mais le Seigneur est venu lui dire, lève-toi et va à tel endroit, avec toutes les précisions. Il s'est levé, il est parti. Il n'a pas commencé à dire, mais non, il y a quand même ceci, quand même j'ai encore telle chose que je dois faire, il y a ceci que je dois encore faire, il y a ceci que je dois encore faire. Tout ça, ça montre que, en fait, je n'ai pas bien reçu ce que je vais faire là, venant de Dieu. Ce n'est pas vraiment de Dieu, parce que lorsque Dieu te dit, lève-toi maintenant et pars, tout ce qui est là tout autour va trouver une solution. Ça trouve une solution directement. Donc, il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, comment
Philippe a entendu l'Esprit lui parler. Comment il arrive à entendre que ça, là, c'est l'Esprit qui est en train de me dire, avance. C'est impressionnant. C'est des paroles que parfois quand je lis dans la parole de Dieu, je m'arrête et ma tête commence à chauffer. Je vois l'assurance que nos aînés avaient avec le Seigneur. Leur assurance. Ils n'ont pas eu quelconque hésitation. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Quand le Seigneur te conduit, quand le Seigneur te dit, va à tel endroit, ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un travail qui doit être fait à cet endroit. Si je discerne bien que ça, c'est le Seigneur qui est en train de me parler, je me lève, je vais partir et le travail portera du fruit. Écoutons le Saint-Esprit. Écoutons, communiquons vraiment avec le Saint-Esprit. Communiquons avec le Saint-Esprit. C'est important. Étant devenus enfants de Dieu, communiquons avec le Saint-Esprit. Et on ne peut pas communiquer avec le Saint-Esprit si on est encore hésitant sur la nouvelle naissance, sur est-ce que j'ai le Saint-Esprit, est-ce que je ne l'ai pas, est-ce que je suis un enfant de Dieu, est-ce que je ne le suis pas. Tant qu'on est encore dans ces positions, il sera difficile de parler comme Philippe, de parler comme Corneille, de parler même comme Paul ou comme Pierre. Très difficile de parler comme eux. Nous allons rester dans le langage de quelque chose m'a dit, une pensée m'est venue, un cœur est venu me dire. C'est à ce niveau que nous allons rester. Donc, il a été mené. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Ne me demandez pas comment il a enlevé. Je ne pourrais pas du tout vous dire. Ça encore, c'est le mystère du Seigneur. Philippe, entièrement
à la merci du Seigneur, entièrement à la disposition du Seigneur. Celui qui est né de Dieu est comme le vent. Le Seigneur doit m'amener où il veut. Le Seigneur doit me conduire là où il veut. Si je suis son enfant, enfant de Dieu, le Seigneur doit m'envoyer là où il veut, me faire partir là où il veut, quand il veut, comme il veut, parce que je suis entre ses mains, parce que je suis un instrument qu'il utilise. Donc, on voit que dans ces quelques passages, ces quelques exemples, nous montrent combien est-ce que nos aînés dans la foi, nos prédécesseurs ont servi le Seigneur avec une certaine assurance, avec une certaine aisance, avec une certaine joie, une certaine fierté. Parce que quand on voit tout ce qui est en train de se passer là devant nous, comment ne pas être heureux de servir ce Dieu? Comment ne pas être dans la joie de savoir que Dieu peut me dire, lève-toi aujourd'hui Patricia, va dans telle maison, tu vas trouver telle personne qui a faim, achète du pain, va lui donner du pain. Tu arrives, tu déposes le pain, la personne te dit vraiment, j'attendais vraiment ce pain. J'attendais le pain. Le Seigneur m'a dit que je devais manger du pain aujourd'hui. Vraiment, merci, merci Patricia, parce que Dieu t'a utilisé pour que je puisse avoir ce pain. Quand tu rentres de là, ça te motive. Ça te donne du zèle pour le Seigneur. Ça t'encourage encore à servir Dieu davantage. Si nous n'arrivons pas à servir le Seigneur, s'il y a cette paresse, s'il y a ce manque de zèle, cette tiédeur, c'est aussi parce que nous ne voyons pas les résultats de nos prières, des prières que nous adressons au Seigneur. Nous ne voyons pas combien est-ce que nous sommes efficaces dans l'œuvre du Seigneur. C'est comme si on est en train de marquer le pas sur place. On fait tellement d'efforts, on rame pour avancer. Les enfants de Dieu ne doivent pas ramer. Nous sommes appelés à avancer. Le Seigneur veut qu'on avance. Le Seigneur veut qu'on avance. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à avancer? Ce n'est pas parce que le Seigneur ne nous parle pas. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne nous appelle pas. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne nous conduit pas. Je nous ai pris 2 exemples. Moi, c'est des exemples. Le premier exemple, vraiment, il m'a fait très très mal de savoir que le Seigneur est venu nous parler. Nous étions tous ensemble. Le Seigneur a parlé. On n'a pas fait attention. Donc vraiment, ayons cette assurance que lorsqu'on est ensemble, lorsque le Seigneur, même dans l'intimité, parce que tout ce qui se passait là, Pierre et Paul, lorsque Paul a prié et où il a dit, ma grâce te suffit, je présente une situation au Seigneur depuis longtemps. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit personnellement par rapport à cette situation? Il faut que je puisse avoir une réponse. Et ça fera que lorsque même un frère viendra me dire quelque chose par rapport à cette situation, je pourrais, avec ce que j'ai déjà reçu du Seigneur, je pourrais jauger en disant, non frère, le Seigneur m'a dit ceci. Et Paul, quand on voyait le cas de Paul, il était dans l'assurance que malgré cette faiblesse, Dieu se glorifie en lui. Et il avançait, cela n'était plus un problème pour lui. Il n'était plus gêné quand il avançait, malgré cette faiblesse qu'il y avait. Il trouvait la force dans le Seigneur. Il puisait sa force dans la parole que le Seigneur lui a dite, que ma grâce te suffit. Donc la grâce du Seigneur aidait Paul à avancer.
Et ça se voit déjà seulement dans les paroles que nous avançons. Ça se voit déjà dans notre manière de parler. On sent qu'ici, il manque encore d'assurance. Ici, il n'y a pas encore la foi. Ici, il n'y a pas encore vraiment cette fermeté, cette attitude d'un disciple accompli. Tout cela est révélateur. Mais ne forçons pas. Vraiment, restons au pied du Seigneur. Restons au pied du Seigneur pour que le Seigneur nous aide vraiment à arriver au niveau de nos frères. Voilà un peu ce qui a attiré mon attention par rapport au témoignage de la sœur Sylvie. Soyez bénis. Amen. 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 Amen.